Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Feiyutech G6, un stabilisateur 3 axes qui est vraiment orienté caméra action. Donc elle passera pas avec toutes les caméras, par contre je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, la boutique Feiyutech m'affirme que c'est possible d'en avoir d'autres qui se rajoutent par la suite. Donc là j'ai été voir sur le site, effectivement on est passé de la Hero 3, donc là c'est la compatibilité avec les sticks de la manette, parce que vous avez des sticks pour pouvoir l'allumer, régler les photos, etc. Et pour l'instant, elle est compatible de la Hero 3 à la Hero 6. Vous pouvez mettre la Sony RX0. Donc là, c'est autre chose. Mais bon, il faudra un adaptateur avec, qui n'est pas fourni dans la boîte. Donc ça, faudra le racheter. Avec une caméra à 1000 balles. Bon, après, on le sent plus, le truc à 30 €. C'est vrai. Mais bon, voilà, je vous le dis tout de suite. Donc la i4K aussi est compatible. Alors, par contre, elle est compatible. On y reviendra à la fin, mais l'application, moi, je l'ai essayé sur 3 téléphones. Donc, le Mi Max, le Mi Note 2 et le Ligoo. Bon, vous me direz pour le Ligoo, enfin, je sais, je vous entends déjà. Pour le Ligoo, voilà. Moi, il n'y a pas de souci, il marche, mais bon, là, ça ne marchait pas. Donc, quand vous paramétrez, parce que vous êtes obligé de paramétrer la caméra en passant par l'application, mais on y reviendra, je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Et le problème, c'est que l'application, à ce moment-là, de rentrer dans paramètres setting, en fait, elle plante. Donc, sur les 3 téléphones. Donc impossible de brancher la i4K. Donc je reviendrai de toute façon dans un mois ou deux avec. Le temps de l'utiliser, même si moi les caméras sport c'est pas trop mon kiff. Là c'est vrai que je suis sur la Mijia 4K, donc merci à LOL X2 pour le firmware. Parce que mine de rien, là je l'ai mise à jour et je vous ferai une review encore dessus parce que ça l'a métamorphosé. Bon, c'est pas non plus sensationnel, mais pour le prix je trouve ça plutôt pas mal. Donc là je vous montre vite fait. Là je suis sur le G6, hein, bien sûr, évidemment. Avec la Mijia 4K en 1080p 60 fps. Bon, le son n'était pas dégueulasse, donc je me suis permis de ne pas prendre de micro en plus. Donc le micro il est là. Bon, voilà, hein, tu vois. Donc on va marcher tranquillement et puis on va voir ça. Alors niveau vitesse, c'est juste excellent. Les mecs, c'est des pionniers de la stabilisation et c'est pas pour rien quoi. Là, niveau vitesse, vous êtes tranquille. Par contre, petit problème, donc on va faire un petit côté look. Parce que niveau look, on est bon. Donc il est donné pour du... Non, au départ, il était donné pour du IP quelque chose. Alors ça, ils l'ont enlevé, donc c'est plus IP. Donc c'est plutôt une bonne chose de l'avoir enlevé parce que ça c'était un coup à le flinguer. Plus splash proof, des trucs comme ça. Maintenant l'eau va rentrer quand même. Les boutons ils sont pas du tout étanches. Tout n'est pas étanche. On retrouve un écran OLED pareil qui est vraiment pas mal sur la face avant. Donc en plein soleil c'est top. Le seul petit souci que je pourrais lui retrouver c'est qu'il est un peu petit. Bon, un peu petit. C'est vrai quand on voit sur les modes qu'on a des écrans qui font 2 pouces, qui est sur un stabilisateur, un écran qui fait... Oh, ouais, un demi-ongle, ça se dit ça. Bon, enfin bref, on s'en fout. Bah, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc après, pour tout ce qui est connexion, bah, je vous le testerai à nouveau, je reviendrai avec quand la i sera compatible et que l'application marchera. Après de l'application, vous pouvez quand même l'utiliser comme télécommande. Donc ça, c'est comme tous les autres gimbals en fait. Donc vous pouvez diriger la caméra avec 15-20 mètres, suivant le téléphone que vous avez. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, le terrain est complètement pourri, mais normalement, vous ne le voyez pas, parce qu'au niveau stabilisation, on est juste parfait. Donc évidemment on retrouve une molette qui nous sert à faire le système de balancier, histoire d'être vraiment super bon en stabilisation. On retrouve aussi une prise USB type B pour recharger la caméra. Donc ça c'est un peu relou suivant où est votre prise. Donc moi sur la Mijia elle est complètement à gauche. Donc ça le fait, mais bon il y aura un câble qui dépasse et il faudra à nouveau jouer avec le balancier. Là c'est un peu gonflant. Donc ça c'est à prendre en compte. Par contre vraiment gros point positif, contrairement à ce que nous avait fait Xiaomi avec le Mijia. Le gimbal quoi. Là on a un angle de 35 degrés, 40 degrés sur le moteur arrière, ce qui fait qu'en fait vous voyez l'écran quand vous l'utilisez et ça c'est vraiment une grosse différence avec l'autre et du coup l'autre il n'a plus vraiment de quoi exister quoi. Il faudra le mettre à la poubelle. Comme je vous avais dit dans la vidéo, j'avais l'impression que c'était une version bêta et je pense pas être tombé bien loin parce que là on est bon. À part peut-être au niveau du design, donc comme je disais en bas on retrouve un finition soft touch qui est bien à la main, mais si vous êtes snowboarder ou skater et que vous utilisez des gants, c'est vrai que ça aurait été bien que ça prenne un peu les traces des doigts et avoir une dragonne, parce qu'on n'a pas de dragonne sur celui-là. Donc il faudra sûrement mettre sur le pas de vis en dessous un système pour pouvoir mettre une attache, parce que c'est vrai que ce serait con de le faire tomber, surtout avec la caméra, parce que ça fait quand même un beau joujou à 200 balles quoi. Hein, donc si vous en avez l'utilité, c'est vrai que c'est juste parfait, celui-là est parfait. Moi les caméras sport c'est pas trop ma passion, parce que je préfère un bon smartphone sur un gimbal. On va passer par là. C'est un coupe-gorge, nickel. Ça tombe bien, j'ai un couteau. Enfin bref. Allez, donc on va voir après avec l'écho. Voilà, le son est complètement défoncé, comme le sol. Hop là.
On va se faire une petite course, hein. Mais là je suis vraiment stuffé. Donc pareil, vous retrouvez à peu près les mêmes choses que les autres gimbals, sauf que là, c'est pas les mêmes touches. Donc il va falloir vraiment les apprendre par cœur. Je les connais pas encore par cœur. Normalement, si je fais 3 clics sur le bouton principal, le bouton mode, on fait une facecam. 2, 3. Ouais, putain, je m'en suis rappelé. Voilà, facecam, donc plutôt pas mal avec la Mijia. Hop, et là maintenant, pour faire l'autre truc, c'est 2 clics à l'arrière, parce qu'on a une sorte de gâchette à l'arrière. Ah putain, il est trop fort. Et il a de la mémoire quand même, le jeune. Donc ouais, j'avais prévu de passer par là. C'est en fait là pour tout vous dire, je cherche encore un coin, un spot pour vous faire des belles reviews. Et c'est pas si simple que ça en fait, parce qu'il y a beaucoup d'arbres et qui fait un temps de chiotte. Mais bon. Donc ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? On retrouve donc notre pas de vis en dessous. On retrouve un pas de vis sur le côté gauche qui est vraiment appréciable aussi. Je vais monter par là. Et on va faire une petite course tout à l'heure. Bon, c'est vrai, je vais essayer de m'éloigner s'il y a des gens, je vais pas me faire de cut. Donc ouais, le pas de vis sur le côté gauche peut être sympa. Si vous voulez mettre un trépied, rallonger le truc, ou le mettre sur un guidon de vélo par exemple, ça peut le faire. Vraiment pas mal. Donc notre système de balancier, les moteurs ils réagissent d'enfer. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va se faire le mode lock. Donc par exemple l'arbre, je suis un peu loin avec la caméra, on va prendre cet arbre là. Donc pareil c'est comme les autres, vous appuyez sur la gâchette et là par contre la vitesse du truc c'est juste incroyable. Donc arrière, avant, arrière, je vous le fais. On entend le moteur vibrer quand même. Là c'est juste impressionnant. C'est incroyable. Sérieusement, il est vraiment incroyable ce gimbal. Donc vous avez le mode full follow, donc prolongement du bras. Donc ça suit la cible sans vraiment vous servir des yeux. Donc là je suis en mode follow, je vais mettre le mode full follow. Alors là c'est le mode lock. Vous voyez là je suis complètement à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Putain, la dernière fois j'étais là dehors en train de faire ça pour le tester. Il y a un gamin, il m'a dit ouais vous avez trop regardé Bruce Lee. Eh non mon petit jeune, je teste un gimbal. Mais c'est vraiment impressionnant quoi. Bon, enfin bref, moi je suis impressionné en tout cas. Il t'en faut pas beaucoup pour être impressionné. Bah écoute, là super top. Donc là c'est le mode full follow, donc ça suit le prolongement du bras. Et ça vous pouvez regarder la piste ou le spot où vous êtes. Et en fait ça suit le prolongement du bras et normalement vous allez rien noter de l'action quoi. En théorie, si vous n'êtes pas trop manchot, ça devrait le faire. Hop, allez, je retourne en mode lock. Alors pareil, c'est des abréviations sur le... Donc il faudra les connaître par cœur. Donc 2 clics à l'arrière, boum, pour revenir. Donc ça pareil, c'est un truc à prendre en compte, hein. Donc la notice par contre, elle est en anglais. Alors il y a en anglais et en chinois. C'est vous qui choisissez, moi j'ai préféré l'anglais. Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai ouvert, même avec les photos, en anglais c'était mieux. Bon allez, on va se faire un petit rush. Ici, on va pas le faire beaucoup parce que je suis vraiment... putain, j'ai le sac, j'ai tout le stuff là, c'est juste pas possible. Donc on va faire un petit rush et de toute façon, je reviendrai un mois avec. Et on va essayer de se retrouver après si je suis pas trop mort. Allez. Avec petit saut de cabri. Putain, je vais te faire tuer par un chasseur les mecs. Bon enfin bref, avec un saut ça donne quoi? Putain, tu m'étonnes que les animaux ils ont peur ici. Hop, jump. Ça bouge pas, putain, c'est génial. Parce que les autres, bon, on avait le problème des 200 grammes du téléphone. Et là, avec une caméra à 60 grammes, putain, les problèmes, bah, ils sont résolus, quoi. Après, évidemment, c'est une caméra sport, donc on fera pas la même chose. Mais là, avec la Mijia, c'est vraiment sympa. Et dès que je pourrai accéder à l'application, je vous le ferai avec la i4K et je reviendrai avec la i4K. Donc normalement je pourrais la diriger. On verra bien. Donc bah, voilà, après c'est pas non plus une grosse review que je vais vous faire. Juste une petite présentation. D'ailleurs je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé du côté droit. Donc le niveau chargeur, vous pouvez le recharger directement du côté droit. On en retrouve la prise. Oh putain. La prise USB type B qui est sous un silicone pour la protéger. On retrouve aussi le bouton de connexion. Que j'ai pas pu essayer. Hein. Bah ouais, parce que moi ma caméra passe pas. Et puis à l'arrière donc le bouton de lock avec un bouton de zoom ou qui oriente la caméra comme ça. Tu vois, c'est pas, ça sert à rien. Mais pour agrandir l'image, oui, sur l'application ça servira, mais pour l'instant c'est pas terrible. Donc niveau autonomie, par contre c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Moi j'ai mesuré 6 heures. Donc on trouve bien une batterie 26650 de 5000 mAh. Hein, parce que j'ai entendu des tas de conneries. Donc là, c'est vraiment 26650 le format de l'AQ. Donc ça, pour les Vipers, vous connaissez. Et c'est du 5000 mAh. Bon, ça, c'est un peu bidon. J'aurais envie de dire 4500.
hein, parce que 5000 mAh ça n'existe pas vraiment. Et puis voilà, donc non, vraiment propre. C'est un accu INR en fait, bon, ça vous le verrez dans le plan, mais un accu INR. Alors ce qui moi je chagrine toujours avec les gimbals, c'est qu'on n'a pas de trou de dégazage. Donc là c'est vrai que si un jour vous avez un problème de court-circuit, et ben votre truc il vous pète à la gueule quoi. Ah ça te fera une belle sortie, hein, tu auras des beaux souvenirs. Et puis voilà, bon bah écoutez, de toute façon je reviendrai avec. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao. Je vais aller chercher trouver un poste. Putain, je vais essayer de trouver un spot pour faire ma review. Je pense que je vais aller là-haut là. On est bien là-haut. Allez, ciao tout le monde.